Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ou alors, mettez-vous en mode paysage. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee via www.tipeee.com/école-appli. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de École Appli. Numéro 51 et une nouvelle année, on est en 2015, donc je vous souhaite bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on va tester pas une application, mais un widget. C'est la première fois qu'on fait ça. Eh bien oui, puisque depuis iOS 8, il y a des widgets, donc on va tester un peu des widgets aussi de temps en temps, ça fait pas de mal, surtout des widgets qui sont bien sympathiques. Avant tout, je vais vous rappeler quand même que si vous voulez nous soutenir financièrement pour qu'on puisse tester plus d'applications payantes par exemple, ou qu'on puisse améliorer le podcast en termes de son par exemple, en termes d'image, ce genre de choses, eh bien, allez nous soutenir sur la page Tipeee de l'émission. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur www.mirific.fr comme d'habitude. Et puis, vous allez tomber sur un logo Tipeee avec un espèce de pot avec des sous. Un espèce de pourboire en fait. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page, et puis vous regardez un peu ce qu'on vous propose, et par rapport à ce que vous donnez ou pas, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours sympa, si vous le faites, ça aide toujours un petit peu. Voilà, bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur YouTube, sur iTunes, etc. Laissez des commentaires aussi sur iTunes, on n'en a pas beaucoup, et ça serait bien sympathique. Voilà, donc on va passer tout de suite au test de l'application, on se retrouve un petit peu après, c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui on va pas vraiment tester une application, mais on va tester un widget. J'en avais parlé dans les émissions précédentes, les widgets sont apparus avec iOS 8 et donc il y en a qui sont bien sympas et on va en tester aussi dans cette émission, vous allez voir, il y a des trucs assez sympathiques. Alors les widgets, on va rappeler un peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, et bien c'est ici, vous voyez, dans en faisant un slide du haut vers le bas et dans l'onglet aujourd'hui ici, voilà, vous avez des widgets. Il y a des trucs assez sympas et aujourd'hui on va tester celui-ci là, qui a un petit carré bleu, Widget. Alors vous voyez, Widget, il fait des choses assez sympas puisqu'il permet d'afficher les heures de différents pays. C'est les pays qu'on décide nous, hein, c'est pas lui qui décide. De mettre la boussole, vous voyez, si je tourne le téléphone là, hop, vous voyez que la boussole elle tourne. De savoir combien il nous reste d'espace sur notre téléphone, la RAM utilisée, et puis la météo et tout ça. Celui qui est en dessous avec les pas, là, on en parlera un autre jour. Alors, comment ça marche? Ben, vous téléchargez l'application. Voilà, moi j'ai sur mon dossier utilitaire ici. Vous téléchargez l'application Widget, vous voyez, c'est celle qui est tout en haut à droite en bleu. Et du fait que vous la téléchargez, ça met le widget en haut dans le Notification Center. Ensuite, quand vous lancez l'application, c'est à partir de l'application que vous allez pouvoir paramétrer le widget en question. Donc vous voyez ici, moi j'ai paramétré quelques trucs. Donc si je clique sur par exemple la première heure Sydney en haut, voilà, on nous dit que je peux éventuellement changer de couleur si je clique sur le pot de peinture. Donc custom theme, hop, ça fait pas grand chose. Donc il faut payer apparemment pour pouvoir le faire. Donc si on veut changer la couleur du widget en question, il faut payer. Alors là c'est en mode 12 heures, moi je veux le mettre
Non, je veux le mettre en mode 24 heures parce que sinon il met AM ou etc. Donc moi j'ai mis Sydney, vous voyez que vous cliquez dessus et vous marquez autre chose. Et ensuite, si vous choisissez Choose Time Zone, voilà, vous pouvez choisir là où l'heure du pays que vous voulez. Par exemple, si on met la Chine, hop, Chine, voilà, peut-être qu'il ne va pas le trouver, il faut marquer peut-être China. Voilà, China, Hong Kong. Hop, si on clique dessus, il nous met China, donc il nous met l'heure de Hong Kong. Voilà, donc moi je voulais pas, c'était quoi? C'était Sydney, on a dit. Voilà, on va remettre Sydney. Il me semble hein, que c'était ça. Donc voilà, ça c'est pour les heures. Ensuite, le compas, il n'y a rien à régler si on tape dessus. La mémoire, il n'y a pas grand chose à régler. À côté aussi. La météo qu'on choisit, donc moi j'ai mis la ville où j'habite. Hein. Et si on clique dessus, donc on fait choisir city. Et là pareil, on tape le nom de la ville qu'on veut et on choisit. Et après on peut renommer la ville en question. Pareil, si on veut choisir la couleur, il faut passer à la caisse. Alors ensuite, on peut rajouter des widgets, on peut changer la couleur générale. Vous voyez ici, moi j'ai mis blanc, mais on peut mettre bleu, voilà, comme ça. On peut mettre vert, voilà. On peut mettre rouge. Voilà, moi je vais remettre blanc, donc. Hop, et voilà. On peut écrire ici, c'est-à-dire on peut les déplacer. Vous voyez, c'est comme le... Je sais pas comment ça marche. On peut pas les déplacer? Ah mince. On peut juste les... Voilà, on peut les déplacer comme ça. Donc pareil, si on maintient, c'est comme des icônes d'application. Hein. On maintient et on peut les déplacer comme ceci. Et on fait bien sûr valider pour les remettre. On peut donc rajouter des trucs. Donc qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a des horloges avec des aiguilles, avec ou sans numéro ou en digital. Le calendrier, le timer, ça je sais pas du tout ce que c'est. Activer notification push, ouais, ça doit être un truc de rappel rapide. Voilà. Ensuite, des séparateurs. Si on veut séparer, vous voyez la barre ici, tac. Et je peux la monter pour séparer, par exemple, ici. L'heure du reste, mais apparemment, ça fait pas comme je veux. Voilà, donc on va la supprimer. Hop, ça aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a des espaces, le taux de batterie, l'espace qui nous reste dans le téléphone. Donc ça, c'est pas mal, l'espace qui nous reste dans le téléphone, puisque ça évite d'aller dans Réglages, Général, Utilisation, et de voir combien il nous reste d'espace. Donc c'est pas mal. Le baromètre, pour ceux qui ont un iPhone 6, hein, bien sûr, le baromètre qui permet de savoir... tout ce qui est barométrie, voilà. Ensuite, je vois qu'ils ont rajouté des trucs de Wi-Fi, de mobile, c'est-à-dire ce qu'on dépense en termes de gigas, en termes de data, hein, vous voyez ça, sur le moment apparemment, hein, puisque c'est speed. Des fonctions de GPS, donc le compas, tout ça, l'allure à laquelle on va, tout ça, et tout ce qui est météo, voilà, donc météo, minute par minute, tomorrow, tout ça, etc., etc. Donc vous voyez, c'est assez sympa. Hop. Donc moi j'ai customisé mon truc, hein, je vais pas le refaire 10 000 fois. Donc vous voyez, c'est assez sympa. Hop. Et donc si on va dedans, hop, on a tout ça qui s'affiche, c'est assez sympathique. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit widget qui est assez sympa puisque ça permet, vous voyez, hop, en slidant, de voir par exemple qu'il me reste 38 Go 44 sur mon téléphone d'espace libre et qu'il est 2h08 à Tokyo alors que ici il est 9h41. D'ailleurs c'est bizarre, moi je préfère être en 24 heures qu'en 12 heures alors que nous sommes 9h du soir, bizarrement. Donc voilà, voilà les amis, on va remonter ça et on va passer donc à la suite tout de suite. C'est parti.
Voilà, donc pour ce test de widget aujourd'hui, dans ce point commentaire, on va vous rappeler vite fait que c'est toujours sympathique que vous laissiez des commentaires sur iTunes. N'hésitez pas à y aller, surtout que ça nous fait monter dans le classement d'iTunes, hein, voilà. Et laissez des commentaires sur le flux HD. C'est très important, c'est parce que c'est celui-là de base. Voilà. Et puis, si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez nous les poser sur YouTube et sur Twitter, il n'y a pas de souci. Vous dire aussi que la boutique de coques accueille désormais les coques pour iPhone 6 et 6 Plus, même si le rendu visuel des coques, c'est pas encore ça, mais ça devrait... le rendu, je parle sur la boutique, hein, pas en vrai. C'est pas, on n'a pas encore modélisé les coques. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous commandez une coque pour iPhone 6 ou 6 Plus, ça sera une vraie coque et elle sera de très bonne qualité. Voilà. Et puis, vu qu'on est en début d'année, je vais remercier, donc pour les années précédentes, je voulais remercier absolument Podcast France qui nous a soutenus depuis le départ, qui est un site qui regroupe tous les podcasts de France, aussi bien audio que vidéo. Il n'y en a pas beaucoup des vidéos malheureusement. Et aussi PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS qui nous permet d'avoir un peu plus d'abonnés grâce à eux et toute leur équipe qui fabrique PodCloud. Voilà, je les remercie donc de nous avoir soutenus depuis toutes ces années. Voilà pour ce numéro. Prochain numéro, le 20 du mois prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne, Coque Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité dès votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coque.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.